Bonsoir tout le monde et bienvenue, oui, à cette capsule spéciale qui se veut un live en direct où je serai avec vous pour vous accompagner dans vos questions. Bienvenue à l'ABC de l'école à la maison avec Madame Carole. Donc, je vais commencer ce petit live tout doucement pour vous emmener les premières informations dont vous aurez besoin, celles que vous savez probablement déjà. Puis pendant ce temps-là, nous vous invitons à tout simplement laisser en commentaire à ce petit vidéo de nous contacter finalement avec vos questions. Si ce sont des questions dans les difficultés que vous éprouvez, bien, dites-vous que sûrement que ça va pouvoir aider un autre parent. Alors, allons-y par le commencement. Je vous présente ce merveilleux programme de l'école bienveillante qui est offert à toutes les familles québécoises qui vont désirer faire l'école à la maison ou qui le faisaient déjà, puis qui sont avides d'envie de se trouver des nouveaux outils, de la nouvelle information. Alors, c'est à la portée de tous et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir vous offrir tout ça avant la rentrée scolaire, donc dès cette semaine. On fait ce live justement en pré-lancement de ce grand événement où j'aurai la chance de recevoir les professeurs, le personnel qui travaille autour du projet et j'ai bien hâte de vous les présenter. Ils ont bien hâte aussi de vous présenter leurs bijoux qu'ils ont trouvés pour vous. En quoi consiste le programme? Bien, c'est tout simplement un ABC de l'école à la maison, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on vous guide étape par étape, par où commencer, c'est quoi les premiers pas, les questions que nous devons nous poser et surtout, comment mettre en place ce système d'organisation qui est, je l'entends, extrêmement complexe à arrimer pour certaines de nos familles. Mais dites-vous que ça en vaut la peine. Ce projet, ce challenge qui est à la mesure de votre portée est une aventure au niveau de la famille qui est merveilleuse à vivre et à poursuivre pendant de longues années. Que ce soit parce que vous avez envie de quitter le pays pour aller faire une visite à l'extérieur du Québec, mais que vous aimeriez quand même poursuivre l'école de votre enfant, le laisser dans ses apprentissages, c'est aussi une solution qui peut s'offrir à vous. Si c'est pour cette rentrée scolaire, sachez que vous devez vous rendre, donc peut-être à l'aide des capsules que nous avons déjà produites à votre attention. Donc, la toute première capsule vous démontrait quelles sont les lois. Bien sûr qu'il faut répondre à certaines exigences du gouvernement. Donc, le ministère de l'Éducation demande à pouvoir répondre à un certain cadre, des règles et aussi un suivi qui se veut être adéquat tout au long de l'année afin de démontrer que vous avez le projet à cœur, tout simplement. Donc, de démontrer notre implication aide du début à la fin de ce projet. Donc, la première capsule qu'on a mise à votre disposition parlait des lois. Comme je le disais, vous avez probablement, en cette date-ci, déjà fait le tour. On parlait des grandes lignes. Le fait que votre enfant, s'il est âgé de 6 ans et moins, le 30 juin, la date où le calendrier se termine, vous ne pourrez pas l'inscrire, comme je le démontre dans mes capsules, qui s'appellent l'espace sécurisé. Alors, pourquoi? Parce qu'un enfant qui est âgé de 6 ans et moins, à la rentrée scolaire 2021, n'est pas obligé de fréquenter l'établissement scolaire, mais vous pouvez lui offrir l'instruction et son éducation, bien sûr. Ensuite, on a mis aussi rapidement en place ces liens dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver plus facilement. Une fois que vous avez lu les réglementations, une fois que vous avez vu l'ampleur du projet, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut en main? Quels sont les obstacles que vous allez rencontrer? Est-ce qu'ils sont financiers? Est-ce qu'ils sont familiaux? Ou est-ce qu'ils sont simplement sociaux? Chaque famille est différente et la vôtre a besoin qu'on y accorde toute notre attention.
L'école à la maison, dans la capsule de l'espace sécurisé, quand vous avez fait le tour de vos questions puis que vous y êtes, et là, c'est là qu'on me pose plein de questions autour de moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Bien, tout simplement, conservez près de vous la capsule sur l'espace sécurisé dans laquelle je vous guide jusqu'à l'espace sécurisé du ministère. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'informatique, je vous suggère de faire cet effort. Vous pourrez ainsi, vous aussi, mettre un peu plus de plaisir dans les apprentissages que vous ferez à la maison parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre avec eux. Donc, si vous avez cette quand même petite difficulté, sachez qu'il y a des formulaires que vous pouvez envoyer par courrier ou par fax. Suivez la capsule, j'y laisse aussi dans le ministère de l'Éducation. Les liens vous sont remis. Les liens pour les rejoindre. Gardez ça précieusement. Et à tout moment, quand vous avez des questions, téléphonez. Un agent vous répond. Pour y répondre correctement, puis aussi, c'est que ça laisse des traces dans votre dossier, comme de quoi vous avez communiqué avec eux pour en savoir plus. Donc, cet espace sécurisé étant créé, vous avez qu'à aller dans le bilan annuel, comme je l'explique bien dans la capsule, et vous avez la dispense de fréquentation scolaire. Et c'est là que les parents me disent, c'est tout? Eh oui, c'est tout. Vous inscrivez vos enfants dans l'espace sécurisé, dans le bilan annuel de 2021-2022. Dans le fond, ce bilan annuel, qu'est-ce qu'il vous demande? C'est où est-ce qu'il va être votre enfant en 2021-2022? Il va être à l'école, l'établissement scolaire ou à la maison avec vous. Et ce bilan, bien, c'est une demande de dispense de fréquentation scolaire, tout simplement. Suite à ça, vous avez 30 jours pour établir le projet d'apprentissage. Ces capsules vous seront très utiles et je vous suggère même de m'attendre pour les commencer. Ça semble effectivement être une montagne pour chacun des parents. Ce document, s'il est bien rempli, il garantit la réussite de votre projet. Alors, faites-le correctement. Le projet d'apprentissage, vous aurez 30 jours pour le remettre et le présenter parce que c'est comme votre projet. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas quelque chose qui vous oblige à... C'est quelque chose que vous pouvez même déposer dans votre dossier, dans l'espace sécurisé. Je vous montrerai tout ça. Vous déposez et vous avez le droit de le retirer. Vous avez 15 jours de plus pour y apporter les meilleures modifications possibles afin que le projet soit complet. Tout au long de l'année, vous aurez aussi de l'aide pédagogique. Bien sûr qu'un parent qui se veut bien souciant de l'éducation de son enfant et aussi que le ministère nous demande de répondre aux exigences du programme. Alors, pour arriver à faire tout ça, il y a bien sûr une belle équipe d'enseignants et d'enseignantes qui vont vous guider. Petite semaine, petits devoirs et un pas à la fois jusqu'à vos évaluations. Parlant d'évaluation, on a aussi prévu tout ça. Parce que oui, ça cause problème à plusieurs de nos familles. Comment je vais faire pour évaluer mon enfant? On a prévu un système très aidant. Puis c'est simplement avec ce système que vous arrivez dans vos bilans de mi-parcours, vous êtes prêts, tout est impeccable et vous avez un merveilleux suivi avec votre enfant. De l'aide aussi pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage vous est disponible. Alors, je pense que quand vous réunissez tous ces outils, l'école à la maison reste un très beau moyen de vivre cette expérience, de vivre cette crise historique et aussi qui vous amène à relever ces défis. Mais vous le faites pour vous le faites pour votre enfant et vous le faites sûrement aussi pour son avenir. Alors, protégeons les enfants, protégeons notre monde de demain et suivez sur toutes les capsules qui vous sont proposées. Tout va y être mis à votre disposition dans ce clé en main qui est produit par Amour, par l'École bienveillante et son projet qui entoure la défense des enfants. Donc, pour ce qui est des petites questions, je vais y aller rapidement.
On a beaucoup la question qui revient des gardes qui sont des gardes partagées. Donc, j'ai ce problème aussi qui est peut-être votre réalité. Je voudrais m'adresser aux conjoints, aux conjointes, aux personnes, aux familles séparées. Ce n'est plus le temps de se disputer. Je pense qu'il est vraiment temps de mettre l'enfant que vous avez mis ensemble au monde à deux. Je pense qu'il est temps de s'accorder et de pouvoir offrir en compagnie le conjoint qui pourrait mettre en place ce système d'éducation à domicile. Alors, je l'entends, ces questions sont « je voudrais faire l'école à la maison, mais mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe s'y oppose ». Alors, ça reste des belles discussions. Je souhaite vraiment que l'harmonie, parce qu'en fait, cette séparation de familles, cette explosion des familles, se veut effectivement l'obstacle numéro 1 de cette défense des enfants concernant l'intégrité physique, parce qu'ils s'en prennent à leur intégrité physique. Alors, je lance comme ça le message de la discussion. J'ai aussi produit des promotions pour pouvoir bien expliquer le projet de long en large. Les difficultés, les dangers de la rentrée scolaire sont bien expliqués et les solutions qu'apporte l'école à la maison sont énumérées. Peut-être aussi que cet outil pourrait vous être utile avec les conversations que vous pourrez entamer en famille pour la bienveillance de vos enfants. Donc, je vous souhaite tout cet accord possible et c'est pour cette raison-là que j'ai essayé de partager l'idée derrière le projet. Faire l'école à la maison lorsque on est déjà dans l'établissement. Question est-ce que c'est possible de faire l'école à la maison durant l'année quand l'enfant est déjà dans l'établissement? Ah oui, excellente question. Merci de me la rappeler. Effectivement, si votre enfant est inscrit à l'école en septembre, comme la majorité d'entre vous, et que vous décidez dans une semaine ou dans 2 semaines que ça suffit, c'est trop, c'est quelque chose que vous désirez faire à toutes les journées de l'année. Vous pouvez demander cette demande de dispense de fréquentation scolaire. Donc oui, votre enfant, s'il est déjà à l'école à la rentrée, puis que vous décidez de le retirer pour vos raisons personnelles, on ne les nommera pas ici ce soir, mais on les comprend toutes. On est très, très, très solidaires avec ce que vous vivez, chers parents, sérieusement. Et c'est pour ça que toutes mes journées sont remplies d'inquiétude et de recherche de solutions pour vous. Alors oui, à la question, est-ce que je peux demander l'école à la maison si mon enfant va déjà à l'école? Oui, vous pouvez faire les mêmes démarches, c'est-à-dire la demande de dispense de fréquentation scolaire, et ce, à tous les jours de l'année, ça vous est disponible. Donc, une petite dernière question concernant les finances. Que vous soyez un parent monoparental ou que vous soyez un parent qui doit quitter son emploi pour pouvoir offrir le projet à sa famille, bien sûr que ça a des coûts au niveau des finances. Mais l'école à la maison coûte pratiquement pas plus que l'école dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire que vous allez déjà avoir vos cahiers. Et il y a aussi d'ailleurs un programme qui est offert parce que oui, on a évidemment pensé que dans la solidarité, on n'était pas capable de monter ce mouvement pour aussi pouvoir permettre aux parents qui ont des difficultés monétaires à pouvoir y penser juste parce que c'est pas possible d'y arriver, bien, inquiétez-vous pas, on a quand même mis aussi ce système pour pouvoir l'offrir dans votre situation financière et vous apporter aussi les ressources, le matériel et le plus possible d'entraide, vraiment, dans ce projet. Donc, si vous avez à garder votre emploi pour y arriver, il y a aussi des façons d'y arriver parce que vous êtes le parent et vous pouvez donner l'école à la maison. L'école à la maison ne représente pas de 5 à 8 à 10 heures de travail par jour. Les parents y arrivent avec beaucoup moins. Alors, si vous avez un emploi à temps partiel ou à temps plein,
C'est très difficile de gérer le temps plein, je vous l'accorde, mais il reste qu'il y a des solutions. Mais si vous pouvez diminuer le nombre d'heures, puis ça vous permet de rentrer facilement les blocs dans vos espaces-temps que vous avez avec votre enfant. Et ça, c'est tout simplement à démontrer lors du projet d'apprentissage que vous donnez. C'est peut-être pas du lundi au vendredi, comme le convient le programme, mais vous donnez les heures nécessaires à la réussite du programme de votre enfant qui est scolarisé par vous à la maison. Alors, pour ce qui est du monde du travail, bien sûr que nous vous souhaitons l'abondance et de garder votre emploi le plus longtemps possible. Mais si vous devez le garder puis que vous voulez choisir l'école à la maison, dans le projet d'apprentissage, il y a une possibilité de pouvoir bien rentrer les blocs d'études, d'aide aux devoirs et bien sûr que dans le programme de l'école bienveillante, on a prévu à combler tout ce que vous aurez besoin pour y arriver. Donc, au niveau de l'argent, au niveau de votre santé familiale et au niveau de vos ressources, j'espère que vous allez avoir plus de réponses à vos questions. Monécolebienveillante.org sera l'adresse sur laquelle nous allons retrouver ces vidéos. Vous allez la retrouver pour les prochains jours en construction. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on y installe en ce moment même tout le beau programme va être déposé sur ce site qui va être un endroit où vous pourrez trouver toutes les réponses à vos questions. Là-dessus, gênez-vous pas de nous rejoindre. L'équipe se fait un plaisir de mettre à votre disposition le plus rapidement possible tout ce dont vous avez besoin. Les premières capsules sont déjà à votre disposition et vous avez là-dessus, je l'espère, tout ce qu'il faut pour commencer le projet. Alors, on se revoit très bientôt pour le lancement officiel de cette merveilleuse plateforme qui se retrouve sur Lux Média. Grâce à cette généreuse contribution, on remercie toute l'équipe de rendre ce projet possible et on vous rejoint bientôt dans ce lancement et j'ai hâte de vous présenter l'équipe école. Là-dessus, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Soyez sans crainte. Si vous en avez d'autres, je resterai disponible avec un immense plaisir. À bientôt tout le monde et je vous souhaite une belle fin de journée.